Mesdames, Messieurs, cher François Gémen, cher allié de la transition, bienvenue à Bercy pour cette nouvelle édition du Forum de l'engagement. Il est des années où l'on choisit un cap et des années où il faut s'y tenir. L'an passé, ici même, nous avons arrêté le nôtre, mais l'année écoulée nous a prouvé que le réel est venu bousculer notre détermination. Il nous a montré qu'une trajectoire ne se mesure pas à l'aune de la pureté de son tracé initial, mais qu'elle s'honore dans la constance et la fidélité des inlassables efforts que l'on déploie pour ne jamais s'en écarter. Car en effet, depuis un an, l'environnement macroéconomique a vacillé. Les budgets se sont resserrés, les marchés ont tremblé, les règles du jeu se sont complexifiées. Dans ce paysage mouvant, le réflexe de lever le pied, de souffler, d'attendre que l'horizon politico-économique s'éclaircisse est légitime et bien humain. Cette tentation du sursis, je ne la juge pas, je la comprends. J'en sais tout le poids au sein d'un comité de direction. Je mesure l'écartèlement parfois quotidien du dirigeant entre l'urgence absolue du trimestre et la promesse de la décennie. C'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, ni pour ajouter de la lourdeur à un quotidien qui n'en manque pas, loin s'en faut. Les discours moralisateurs et les constats anxiogènes, nous les entendons parfois, partout, toute la journée. Tout comme chacun le sait, ils n'ont jamais fait avancer un projet, ne serait-ce que d'un iota. Notre époque n'a ni besoin de grands serments, ni d'injonctions coupables. Elle a soif de solutions concrètes, de trajectoires mesurables et de transformations réussies. Car ce qui se construit ainsi solidement, c'est précisément ce qui tient. La décarbonation n'est pas une contrainte qu'on subit, c'est l'opportunité de rebâtir notre robustesse et notre souveraineté économique. C'est un levier de modernisation pour nos filières, car en effet, l'énergie qu'on apprend à maîtriser et à optimiser aujourd'hui chez soi, c'est de la compétitivité et de l'indépendance gagnée pour demain. Décarboner en se renforçant, sans décrocher industriellement, voilà, je pense, le véritable défi pour nos entreprises, nos organisations, pour la France et pour l'Europe. Mais cette dynamique, elle repose avant tout, et ça il faut bien en être conscient, sur la détermination sans faille de toutes celles et tous ceux qui, chaque matin, savent transformer avec conviction l'incertitude en stratégie. Contre vents et marées, mesdames, messieurs, ici présents, vous avancez, vous gardez la direction et vous croyez en l'avenir. Ce que vous portez avec audace, souvent dans l'ombre et la friction des jours, appelle le plus grand des éloges. Cela vaut toute notre admiration, tout notre respect et toute notre célébration. Mais parce qu'un hommage seul ne suffit pas face à l'ampleur de cette tâche, ce courage exige, par-dessus tout, des alliés. Et c'est là toute la raison d'être de notre forum. Personne ne gagne ce match seul. Comme je l'avais dit l'an passé, je le redis, c'est un sport d'équipe. Le dirigeant a besoin de l'ingénieur du responsable RSE, le responsable RSE du financier, le financier du chercheur et de l'enseignant, et tous de l'avocat qui sécurise et du partenaire public qui accompagne. C'est pourquoi, depuis l'origine, notre ADN est de fédérer, d'unir par-delà les clivages et les fractures. Nous refusons d'opposer quiconque, ni les pionniers aux retardataires, ni les grandes structures aux plus petites, ni les experts aux praticiens, ni les sachants aux novices. Ici, chaque organisation est la bienvenue, et ce, quel que soit son degré de maturité, car nous en sommes pleinement convaincus, l'expérience des uns constitue la rampe de lancement des autres. Nous sommes là pour faire tomber les cloisons,
partager les bonnes pratiques et accélérer ensemble, et je dis bien ensemble, dans le respect du rythme de chacun. Comprendre pour décider, démontrer pour convaincre, saisir les opportunités pour investir, financer pour durer. Qu'il me soit permis de former un vœu, que chacune et chacun d'entre vous reparte ce soir, non pas, comme nous l'avons dit, avec une inquiétude de plus, mais avec une alliance de plus, avec des solutions concrètes et du pouvoir d'agir. Inspirer, connecter, transformer. Tenir le cap, au fond, ce n'est pas subir le changement, c'est le piloter. Pour lancer nos échanges, j'ai l'immense joie de céder la tribune à notre invité d'honneur, professeur à HEC Paris, auteur principal du 6e rapport du GIEC. François Gémen étudie notamment comment la transition redessine nos dépendances et nos souverainetés. Entre autres choses, s'il est parmi nous aujourd'hui, c'est pour une conviction que nous partageons pleinement ensemble. La certitude qu'on ne mobilise pas les volontés en les accablant et qu'il est possible, c'est d'ailleurs le titre de son excellent ouvrage, de parler du climat sans plomber l'atmosphère. C'est précisément en ces périodes de canicule, de ce souffle rafraîchissant et de cet optimisme constructif d'action dont nous avons besoin. Cher François Gémen, la parole est à vous. Merci beaucoup.